بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب صفة الشمس والقمر بحسبان. Par la grâce d'Allah, la dernière fois nous avions débuté ce hadith sur la création du soleil et de la lune, où Imam Bukhari alayhi rahma, il avait fait allusion à certains versets, à certains passages du Coran qui traitaient justement du soleil et de la lune, qui nous montraient que ces deux créatures, ces deux astres étaient sous l'ordre et le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. La dernière fois nous avions vu donc tous les mots du Coran qui étaient mentionnés. Aujourd'hui nous voyons inshallah le premier hadith que Imam Bukhari alayhi rahma il nous mentionne. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي زيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأبي زيد حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Imam Bukhari alayhi rahma rapporte de son professeur Mohammed fils de Youssouf, qui rapporte de Soufiane, qui rapporte de A'mash, qui rapporte d'Ibrahim at-Taymi, qui rapporte de son père et qui rapporte de Hadith Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala an, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit au moment où le soleil était en train de se coucher. Ils étaient en train de regarder un coucher du soleil tous les deux. Et en voyant cela, le prophète d'Allah questionna Hadith Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala an, il dit Atadri ayna tadhhabu? Est-ce que tu sais au moment où le soleil il va disparaître, il va descendre plus bas que notre horizon, où est-ce que ce soleil va? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Je lui ai répondu que Allah et son prophète le savent mieux. Alors le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّهَا تَذْهَبُ. Le soleil s'en va jusqu'à se prosterner sous le trône d'Allah. Et là elle prend permission et on lui donne la permission. Elle prend permission de pouvoir se relever pour le second jour. Et là Allah lui donne l'autorisation de se lever. Et c'est une nouvelle journée qui va commencer. Mais Wayushaku Antazuda arrivera un moment où elle voudra se prosterner, mais Allah refusera sa prosternation. Elle demandera la permission de se lever de nouveau, et Allah lui refusera cela, et le soleil ne pourra se lever comme à son habitude. Et au contraire, lui sera dit Irji'i min haythu jiti, retourne d'où tu viens. Donc elle va faire marche arrière, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, elle va faire marche arrière et elle va se lever de nouveau de l'ouest. Et là les êtres humains, les habitants de la terre verront que le soleil se lève, mais au lieu de se lever à l'est, ils sont en train de se lever à l'ouest. فَذَلِكَ قَالُهُ تَعَالَى. Et là nous voyons la puissance d'Allah dans ces paroles, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, que le soleil tourne selon un orbite qui lui est propre. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Et le fait de mettre ces astres, ce soleil dans un orbite précis, là c'est la façon de gérer de la part du plus puissant et de celui qui a toutes les connaissances et tous les pouvoirs. Là c'est le premier hadith que Imam Bukhari alayhi rahma il mentionne, il nous fait part. Alors, deux choses que nous voyons dans ce hadith. La première chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le soleil se prosterne sous le trône d'Allah. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, lorsque le soleil se couche, le soleil quitte son orbite et va se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème, c'est que lorsque le soleil s'est couché chez nous, automatiquement c'est le lever du soleil ailleurs sur cette terre. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un millième de seconde où la terre, ou une partie de la terre, est privée de la lumière du soleil. 24 heures sur 24, il y aura toujours un endroit sur terre où le soleil sera présent. Alors la question se pose, comment est-ce que le soleil va se prosterner s'il est constamment présent autour de la terre? Et le deuxième point, c'est quoi? C'est que dans ce hadith, nous voyons très clairement que, ainsi que dans le verset du Coran, que le soleil est en orbite, nous voyons très clairement que le soleil
tourne autour de la Terre. Or, aujourd'hui, les scientifiques ont prouvé que le Soleil, il est fixe, et ce sont les astres, la Terre, les autres planètes qui tournent autour du Soleil. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'eux qui ont raison que le Soleil tourne, ou est-ce que ce sont les scientifiques qui ont raison et que c'est réellement la Terre qui tourne autour du Soleil? Là, ce sont deux points que nous allons, Inch'Allah, essayer de traiter. Tout d'abord, la première question, comment est-ce que le Soleil, il fait pour se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala? À cette question, il y a donc plusieurs réponses assez simples. C'est que, tout d'abord, certaines personnes disent que réellement, le Soleil va se prosterner sous le trône d'Allah. Il quitte son orbite et il va se prosterner. Et cela est possible. Allah, il a la possibilité de faire venir le Soleil pour qu'il se prosterne sans que les habitants de la terre ne remarquent l'absence du Soleil. On prend le hadith mot pour mot et on l'accepte comme il est dit dans ce hadith. D'autres personnes disent qu'ici, la prosternation du Soleil, il faut savoir que toutes les créatures sont soumises à Allah. Mais il y a différentes façons de se soumettre. L'être humain, par exemple, il va se soumettre en se préservant des péchés, en faisant des actes vertueux et en accomplissant les actes obligatoires, la salat, le jeûne, le pèlerinage, etc. Mais les autres créatures, les animaux, ils ne font pas la salat comme nous. Les arbres, la végétation, ils ne font pas le jeûne comme nous. Mais ils sont aussi dans les louanges et de la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un verset qui dit que toute la création font les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Mais ce sont vous, les êtres humains, qui ne pouvez comprendre, qui ne pouvez entendre, qui ne pouvez percevoir ces louanges que font les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout le monde obéit à Allah et tout le monde a une façon de se soumettre à Allah. Et là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le soleil va se prosterner, sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici la prosternation ne fait pas allusion à une prosternation comme nous comprenons dans le langage français, se prosterner, poser le front, le visage par terre, mais ici la prosternation fait allusion à une soumission, à une obéissance aveugle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle est cette obéissance? C'est que le soleil ne quittera jamais son orbite. Le soleil, depuis la nuit des temps, ce soleil est placé au même endroit et quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les catastrophes qui peuvent arriver, le soleil est toujours là. Comme nous l'avions dit la semaine dernière, le moment, les horaires de lever du soleil et les horaires de coucher du soleil sont toujours les mêmes à chaque jour. Ils vont différer par rapport au jour et par rapport à la saison dans l'année, mais chaque année, à chaque même période, ce sera à la même heure que le soleil va se lever et ce sera au même moment que le soleil va se coucher, que ce soit par le réchauffement climatique, que ce soit par les catastrophes naturelles, que ce soit par l'agrandissement, comme certains disent, de la galaxie, etc. Le soleil n'aura aucun changement, il restera sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est, selon certaines personnes, la soumission du soleil, la prosternation du soleil devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, d'autres personnes disent que la prosternation du soleil, une autre explication, ce n'est pas la prosternation à proprement dit du soleil, que le soleil va se prosterner, mais ce soleil, il est dirigé, il est commandé par des anges. Il y a des anges qui surveillent ce soleil, et il y a, exactement comme il y a un ange pour la pluie, pour les végétations, etc. Hazrat Mikaël, il a son armée pour cela. Alors, de la même façon, pour les astres, etc., il y a des anges qui sont placés, fixés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le soleil qui va se prosterner, ce n'est pas l'astre, le soleil lui-même, le disque solaire qui va se prosterner, mais ce sont ces anges qui sont qui ont pour obligation de surveiller et de commander ce soleil. Ce sont ces anges-là qui vont aller se prosterner devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il n'y a plus d'objection, car les anges, ils vont se prosterner, mais le soleil, il est toujours là. Ou encore, une autre
une autre personne qui, par rapport à la prosternation donc de ce soleil, il est d'avis que là c'est la position de certains soufis qui disent que le soleil, il va se prosterner, mais lui seul et Allah seul savent comment est-ce qu'il se prosterne et à quel moment est-ce qu'il va se prosterner. Et en fait, justement, d'autres personnes qui disent que, en fait, le soleil, il a différentes positions. Il est tellement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala que, si on regarde bien, l'existence du soleil, c'est une prière en continu. La prière, comme nous faisons la salat, le namaz, ben ce soleil, il est lui aussi en constante prière. Lorsque il se lève, lorsque le soleil, donc le jour se lève, le soleil commence à se lever, alors il est exactement comme cette personne qui est dans la position du qa'ida, la position assise, avant de terminer la prière. Et au fur et à mesure que le jour se lève et que le soleil il monte vers le zénith et c'est l'heure du midi qui s'approche, là il ressemble à la personne qui est debout dans la prière et en train de lire la surah Fatiha, etc. Et lorsque le soleil il commence à descendre pour donc se coucher, lorsque c'est le début de l'après-midi, là il est exactement comme la personne qui est de la position du recours. Et en fin d'après-midi, après, au moment de la prière de Asr et avant de se coucher, à ce moment-là, le soleil, il est en prosternation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait que le soleil se prosterne, c'est qu'il est en train de descendre, il est en train de s'humilier. Il était au plus haut. Il était tout en haut, au-dessus de toute chose. Mais maintenant, il va se prosterner, il va s'humilier, il va montrer à Allah que même malgré ma puissance, ma force et ma lumière, ma chaleur, je me soumets à toi, car sans toi, je ne peux rien. Et là, il va s'effacer. Le but de la prosternation, c'est de s'humilier. Nous posons notre front par terre pour montrer que nous ne valons rien. Moins que cette terre sur laquelle est posé notre visage, notre front, alors le soleil aussi, il va montrer qu'il ne vaut rien et il va s'effacer. Il va s'effacer à tel point qu'il va aller se cacher sous notre horizon, que ce soit la mer ou les montagnes, et on ne verra plus ce soleil, bien que je ne vaux strictement rien. Donc là, c'est vraiment la prosternation du soleil. Mais maintenant, on dit que la prosternation du soleil, mais sous le trône d'Allah. À quel moment est-ce qu'il est sous le trône d'Allah? Là aussi, il est facile de comprendre cela. C'est que si on veut bien comprendre la création, et nos professeurs, Hazrat Maulana Abu Bakr Daman Barakatoum nous disait que la création ressemblait à une oignon. Les oignons, pour ceux qui ont l'habitude d'éplucher, de couper les oignons, il y a tout en haut, il y a la peau qui s'enlève assez facilement des oignons. Ensuite, tout de dessous, sous cette peau, il y a une première chair, un peu dure, cette chair qui va englober tout l'oignon. Et au-dessous de cette chair, il y aura une autre chair qui englobe tout ce qu'il y a sous cette chair. Ensuite, il y a une troisième chair qui elle-même englobe tout ce qu'il y a au-dessous d'elle. Une quatrième chair qui englobe tout ce qu'il y a au-dessous d'elle, et ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on enlève une chair, nous voyons qu'il y a une autre chair, et chaque morceau de chair d'oignon, donc, il englobe tout ce qu'il y a au-dessous d'elle. De la même façon, la création, c'est comme cela. C'est-à-dire que nous avons par exemple la Terre, ou les planètes si vous voulez, c'est la première partie. Mais au-dessus de tout cela, il y a le premier ciel. Et au-dessus du premier ciel, il y a le second ciel qui lui englobe toute la création ainsi que le premier ciel. Ensuite arrive le troisième ciel qui englobe le deuxième, le premier et toute la création. Ensuite le quatrième ciel qui englobe le troisième, le second, le premier ciel et toute la création.